Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le continent en live. Aujourd'hui, nous parlerons de la finale de Secret Story Afrique saison 1. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler en monde de vision le vainqueur de la première édition. Source sûre, presque sûre, mais c'est sûr. Bref, avant d'arriver là-bas, je vais vous présenter les finalistes. Comme premier finaliste, la première personne à accéder à la finale, c'est Papa Emmanuel, plus connu sous le surnom le stratège, qui vient du continent camerounais. Il est le premier arrivé en finale après avoir élucidé le code secret de la voix. La deuxième candidate que beaucoup de gens apprécient, que moi j'ai apprécié au cours de l'aventure, il s'agit de Cathy. Très joueuse, elle a découvert le plus de secrets dans la maison, mais elle a dérangé un peu dans sa relation avec Akram, mais elle est en finale et elle le mérite. La troisième personne, Awa, la folle, la conseillère, la fille directe, celle qui dit ce qu'elle pense, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, elle est là. C'est la candidate qui divise le plus l'opinion, le plus des téléspectateurs, mais elle en finale, elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Le quatrième ange. Bon, beaucoup de gens demandent comment il a fait pour se retrouver là-bas. Il nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est un mannequin. Bref, il est là. S'il est en finale, ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire qu'il mérite. Pareil pour la cinquième candidate, Maïmouna, ancienne Miss Mali, la reine de la maison. Beaucoup de gens disent, oh, telle personne serait mieux, telle personne serait mieux. Mais elle est là. Elle est là. Voilà, présenter les 5 candidats. Qui sera le vainqueur? Je vais vous le dire. Je vais vous dire à la fin de la vidéo. Mais avant d'arriver à cela, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos, à liker, à partager, de dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce qu'il faut améliorer. Avant d'arriver sur le vainqueur, je vais un peu parler de mes regrets dans cette édition de Secret Story saison 1. Mon plus grand regret, honnêtement, c'est Akram, le gardien de la clé. C'est une personne que j'ai beaucoup aimé au fil du jeu. Il était joueur, il était stratège, mais il a commis une erreur de s'emmacher, je vais dire comme ça. Les deux filles, Nika et Cathy, je pense que c'est ça qui a poussé à sa tête. Parce qu'aujourd'hui, je me demande, comme beaucoup de personnes, comment un candidat comme Ange arrive en finale devant Akram. Je suis sûr que lui, en finale, on aurait eu une belle finale avec Emmanuel, Cathy, Awa et Akram. Ces quatre-là déjà en finale, franchement, ça aurait été un suspense total. C'est l'un de mes plus grands regrets au niveau de cette finale. Moi, je pense vraiment qu'il méritait sa place. Il a jonglé avec Nika et Cathy. Je pense que le public l'a sanctionné. L'emploi même a contribué à cette sanction. Depuis pratiquement en 7 semaines, il a gardé la clé, personne n'a pu découvrir et il méritait énormément sa place. Pour quelle raison il n'est pas arrivé là-bas? On était censé voter, on n'a pas voté pour lui. Il s'est retrouvé au stade avec Cathy, Nika On a sauvé Cathy. On l'a renvoyé avec Nika, avec qui apparemment il vit une idylle amoureuse. Mais c'est l'un de mes plus grands regrets. On aurait une très belle finale. Lui, il mérite plus que Ange ou Maïmouna. Peut-être Crécy, Nika aussi, je pense qu'elle mérite aussi sa place en finale. Pas autant que peut-être Akram, mais méritait, elle est mieux aussi, pour moi elle est mieux aussi que Maïmouna, que peut-être Ange, sans prendre de position directe, mais je pense qu'elle méritait. Bon, honnêtement, mon plus grand regret dans cette finale, c'est l'absence d'Akram, qui a saboté son propre jeu, qui a saboté
dans sa compétition avec ce qu'il a eu à faire. Vous savez, quand la femme pleure, ça touche. Il a fait pleurer des femmes, notamment Tachi, qui était très apprécié du public, qui s'est continué à lui. Et... Bref, je pense que c'était l'erreur. Bon, pour arriver au vainqueur, c'est cette partie que tout le monde attend. C'est une source, ça peut ne pas être officiel, c'est pas sûr. Le vainqueur de cette édition, c'est que beaucoup de gens vont parler, vont bavader, mais selon de grandes statistiques, selon des sources assez communes, le vainqueur, vous pouvez capturer cette partie, on aura le temps de voir après, d'ici samedi, si c'était vrai ou pas, serait Awa, ce qui va créer, ce qui a créé et qui compensera une certaine histoire, disant que Cathy mérite, Emmanuel mérite mieux qu'elle, mais beaucoup de gens commencent à attribuer sa future victoire sur le fait qu'elle soit ivoirienne, qui est le pays de la production, et que elle est en jeu, qui est aussi ivoirienne, a été sacrifiée pour sa victoire. Bon, moi personnellement, si elle gagne, sans mentir, je la vois comme une potentielle gagnante, mais je pense, je ne la vois pas gagnante. Moi, j'aurais mis Emmanuel, avec le fait qu'il soit arrivé en finale avec son secret, avec sa façon de vivre, avec. Bref, je l'aurais mis. À défaut, j'aurais mis Cathy pour sa façon de jouer, pour le fait qu'elle soit une joueuse, parce qu'elle a vraiment joué. Nul n'avait été son erreur avec Akram. Je pense qu'elle était presque une sans faute. Bon, moi, de manière logique, j'aurais mis Cathy première, Emmanuel deuxième et Awa troisième. Angers et Maïmouna, honnêtement, c'est déjà un miracle que ces deux-là soient au courant final. C'est déjà un miracle. Bon, c'est le seul classement que j'aurais proposé. Et moi, personnellement, je ne me cache pas, je préfère qu'Emmanuel gagne. Je préfère que le continent gagne. Je continue à appeler ce qu'on vote pour lui. On ne sait pas d'ici samedi, les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger. La source que j'ai donnée peut ne pas être fiable. Alors votez pour lui, votez Emmanuel, votez le 3. C'est désolé hein, pour les autres, je suis d'abord du continent et c'est normal. Bon, même si on fait semblant, il y a ce qu'on appelle le cœur. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à partager la vidéo, surtout de dire en commentaire ce que vous pensez de la future gagnante de cette édition. De nous suivre sur Facebook, sur la page Facebook La Bataille des Chéris, qui parle énormément de Secret Story. Bref, nous sommes ensemble. On attend samedi avec les doigts croisés. On attend samedi avec les doigts croisés, espérant que la fête sera belle. Quel que soit le vainqueur, on sait qu'il y aura des contents, il y aura des mécontents. Mais tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Tout ça, c'est l'évolution. C'est la première édition. Il y aura des erreurs, il y aura tout. Au moins en Afrique, on a une autre Secret Story. On avait marre de regarder pour les Français tous les jours. On a eu, ça nous a divertis. Des filles ont brûlé les marmites, n'ont pas accompagné l'enfant au cours des vacances, n'ont pas fait cela. Mais c'était bien. Moi, particulièrement, je ne regardais pas trop pour la France. Je ne comprenais même pas de quoi ça parlait. Mais quand ça commençait en Afrique, j'ai dit, ah, c'est africain, prenez un peu de temps. Et moi, au cours de l'aventure, je me suis vraiment régalé et j'ai apprécié. N'hésitez pas, explosez du pouce bleu, les likes, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. À la prochaine vidéo et rendez-vous dimanche pour parler du résultat et pour vous dire si j'avais raison ou pas, si ma source était sûre ou pas. Ciao, ciao.